Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Romain de Magie Factory et aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo de Sylvain de Mindbox, j'ai décidé de vous faire découvrir ma pièce de magie et en particulier ma bibliothèque. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la partie mentalisme. Donc je suis quand même bien moins fourni que Sylvain, mais il y a des petits trucs sympas. Donc effectivement, bon, ben, les banachèques de édition Marchand de Trucs, c'est vraiment de la bombe. Il y a tout ce qu'il faut pour commencer, débuter sur pas mal de subtilités, beaucoup de travail autour du dessin mental, etc. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup aussi le travail de Vincent sur notamment votre esprit et mon terrain de jeu. J'aime beaucoup Vincent parce que je trouve qu'il aborde des idées qui sont nouvelles et assez novatrices, avec beaucoup de diversité dans les effets, dans les présentations et dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va très bien pouvoir s'en servir en close-up, sur scène, en salon, même en magie de rue. Et ça va être avec des cartes, avec des pièces, avec des boulettes de papier, ça va être tout un tas de petites idées qui va vous permettre d'enrichir et de faire des petits trucs sympas. Et notamment travailler sur un spectacle de scène. Je me suis beaucoup inspiré de son travail pour avancer sur le mien. Le Prophète aussi de Luc Germain. Bon, ça c'est top, malheureusement c'est pas facile à trouver. Encore une fois, Marchand de Trucs a fait un super beau boulot là-dessus que je recommande. Et puis ensuite aussi le travail de Sylvain et Maxime autour de The Abyss. J'ai pas forcément montré le livre parce que voilà, mais c'est un très très bon bouquin. Effectivement, il y a la notion du book test qui est très très bien travaillée, mais en plus de ça, ils ont inclus dans ce book test énormément d'idées novatrices et je trouve ça vraiment bien travaillé. Ensuite, bon, on a les Tarbell courses in Magic qui sont intéressants. The Book of Wonder, tome 1 et tome 2. Donc ça c'est vraiment intéressant aussi. Il y a beaucoup de contenu là-dedans. Voilà, c'est des livres qu'il faut prendre le temps de lire quand vous cherchez quelque chose. Vous pouvez directement aller dessus et vous en inspirer. La collection des Durati que j'ai pu finaliser il y a pas longtemps. Donc Jardin secret, Trompe-l'œil, Magie sur scène, etc. Bon, évidemment, Durati, c'est très qualitatif, beaucoup de contenu, encore une fois, pas mal d'idées, et je recommande ça fortement. Notamment dans les Durati, on a aussi le dernier de Marchand de Trucs sur les subterfuges magiques, qui est sympa aussi, à l'image du reste. Il y a des bonnes idées, beaucoup de contenu, encore une fois plein d'effets. C'est un puissant fond ce Durati, donc à profiter et sans modération. Dans les livres indispensables pour moi et que j'ai lus de nombreuses fois, il y a les deux livres d'Armin Ortiz qui sont Concevoir des miracles et Stronde magique d'édition Magic Dream. Donc tous les deux en français. Comme c'est de la théorie, je préfère pour les livres de théorie les avoir en français si possible. Là dans le cas présent, c'est vraiment des pépites qui vont vous permettre d'améliorer votre magie, d'améliorer votre présentation, vos effets, votre impact. C'est un travail qui aussi mérite d'être lu et relu. Ensuite on va trouver les anthologies. Donc Sylvain en a parlé, mais bon, ça reste vraiment des livres incroyables. Très riches en contenu, en diversité, en idées. Les présentations sont magnifiques, on est sur des très belles éditions de Marchand de Trucs, encore une fois, avec un travail sur Luc Germain, mais aussi sur Étienne Pradier, et je vous recommande fortement le livre d'Étienne Pradier notamment. Le livre The Magic of Johnny Thompson,
Donc ça, très très bon bouquin qui m'avait été recommandé par un ami. Et comme il me l'avait dit, c'est un livre que je vais mettre toute une vie à lire parce que il y a des milliers et des milliers d'idées. Voilà, pas facile à trouver, il doit y en rester encore quelques-uns, mais c'est un bon investissement. Toute la partie Jean Merlin, indispensable pour tout bon close-up man, je pense. Merlin, c'est quelqu'un qui a travaillé des années en cabaret, en close-up, en salon, en gala. Donc il a vraiment beaucoup bossé autour des idées de présentation, d'effets qui marchent sur le public. Et c'est très worker, c'est très intéressant. Tout le travail aussi de Juan Tamaris, donc le mnémonica, très intéressant. Dans la partie aussi jeu mémorisé, je conseille fortement In Order to Amaze de Peter Kling. Comme disait Juan Tamaris, Peter Kling avait réalisé un travail autour du mnémonica et du coup du jeu mémorisé, une très très grande qualité et qui est recommandé beaucoup. Dans la même lignée, les livres de Denis Baird, sur le bout des doigts. Encore une fois, on a du travail sur le mnémonica, enfin en tout cas sur le jeu mémorisé, mais aussi des très bonnes idées sur la magie des cartes que j'utilise régulièrement. Petit coup de cœur également sur encore une fois une édition Marchand de Trucs, mais ils font du très bon travail, et notamment Ludo, on peut remercier pour ça. Un livre d'un ami aussi, Yves Carbonnier, que je recommande fortement. D'une part parce que c'est Yves, aux éditions Marchand de Trucs, comme je viens de dire, mais aussi parce que le livre est magnifique. Aussi bien en cadeau qu'en contenu, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez essayer d'avoir pour Noël. Les photos sont dingues. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est magnifique. Le contenu est incroyable. J'en dis pas plus parce que je sais qu'il aime bien rester bien secret sur son travail. Donc je vous laisse tout simplement le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui ont déjà. Évidemment, bon, l'expert aux cartes d'Arnaz, super bouquin. La magie des cartes, qui est un bon livre, qui m'a été offert par Olmac d'ailleurs. C'est un de mes tout premiers bouquins que j'ai eu et qu'on m'a offert, qui est un bon souvenir pour moi. Ensuite, on va retrouver les Gaëtan Bloom, le Full Bloom là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est volume 1 et volume 2, que j'ai pas eu le temps de lire en intégralité. J'ai aussi ici récupéré il y a quelques jours Répertoire d'Acy Wind, un très bon travail autour des Akan notamment, que je recommande beaucoup. Et je vais faire une petite pause parce que ma petite fille qui est née il y a 10 jours est en train de pleurer. Allez, c'est reparti. Également dans les nouveaux bouquins que j'ai reçus, il y a Pop-up Magique d'Éric Leblond, encore une fois édité par un Marchand de Trucs. J'ai commencé à le lire. Bon, évidemment, Eric, c'est un travail de fou, hein. C'est un très grand worker, très minutieux. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans son bouquin. Beaucoup d'idées, de petites subtilités, mais aussi un gros travail sur la théorie. J'avais pu assister à des conférences et travailler avec lui également lors de galas. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et c'est vraiment agréable de pouvoir le lire. Ensuite, Destination Zéro qui vient juste d'arriver de John Bannon. Alors là, je ne peux pas vous en dire trop, mais bon, super travail encore d'édition. C'est sur les tours automatiques et j'espère pouvoir vous en parler prochainement. Enfin, j'ai oublié sur la partie mentalisme 2 bouquins qui pour moi sont vraiment intéressants. Qui viennent pas forcément de l'univers de la magie, mais Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Donc pour ceux qui l'ont pas lu, c'est vraiment indispensable, hein. C'est un très bon bouquin sur tout ce qui concerne la communication, réussir à convaincre, tout ce qui est PNL, mentalisme, abordé sous un prisme intéressant.
Et aussi, dans la même lignée, mais un petit peu moins connu, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc ça concerne la manipulation mentale et c'est vraiment un très bon bouquin. Je vais finir par The Nail Writer, anthologie, même s'il y en a plein. Il y a David Disseron, là je vois par exemple Plan Cube, qui est un super bouquin sur le Rubik's Cube. Donc ça, Nail Writer anthologie, c'est un bouquin que j'ai acheté à New York chez Tan Shop et qui traite de tout ce qui est Nail Writer. On me dit dans l'oreillette que Ludo travaille sur la réédition en français de ce bouquin-là. Donc si encore une fois c'est traduit par Vincent et édité par Marchand de Trucs, ça va être que du bon. Voilà. Je pense avoir fait le tour, même s'il reste encore pas mal de bouquins que j'aurais pu vous présenter. Mais je pense qu'on a fait un bon tour. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne fin de confinement, en espérant qu'on aura l'occasion bientôt de retravailler. Et puis à très vite.